Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y encore avec cette carte. Ah non, c'est pas la même. Je pensais que c'était la même du tirage précédent. Bon, OK. Une personne qui t'apprécie, qui veut te rencontrer, une personne qui t'aime bien. Continuons. Ou c'est toi qui aimes bien une certaine personne, qui veut la rencontrer, tu veux la rencontrer. Le miroir. Bon, le miroir, on peut nous dire ici qu'on va se mettre beau, belle. On va prendre soin de nous, de notre image, comme on pourrait nous parler aussi de quoi. Il est peut-être le temps de se regarder dans le miroir. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on me parle de beauté, de se faire beau, de se faire belle. Le miroir. Continuons. Rival. Bon. Rival, un jeu de miroir alors. Attendez un peu. Rival, on essaie de ressembler à notre rival. On l'imite. Le miroir, copie. On essaie de ressembler de plus près à notre rival. Continuons. Quel est ce jeu? Ici, on nous présente le militaire. Le militaire représente une personne structurée, disciplinée, ordonnée. C'est une carte qui nous parle aussi de protection, de sécurité. Donc, on peut être en train de te dire « Protège-toi de cette personne ». Il y a une personne qui cherche à te ressembler, à te copier. On pourrait nous parler ici d'une personne qui cherche à voler ton identité. Donc, on te dit « Attention ». Donc, ici, c'est une personne qui peut se présenter comme elle t'aime, elle t'apprécie, mais en fait, on a le mot rival. Elle compétitionne avec toi. Elle essaie de quoi? De prendre ta place, de t'imiter, de te ressembler de plus près. Continuons d'explorer. C'est une personne qui ne se connaît pas, qui a peut-être de la difficulté à faire un peu d'introspection, là. Apprendre à se connaître, c'est peut-être une personne qui va demeurer plus au niveau de l'image. Une personne qui a peut-être de la difficulté à s'accepter, à accepter qui elle est, son image. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Peut-être ici qu'on nous parle d'une personne qui a de la difficulté à s'accepter, donc elle essaie d'emprunter. Elle emprunte quoi? L'identité d'une autre personne? C'est possible. Donc, on te dit attention ici. Continuons. Il y a énergie de rivalité, de compétition. Où est-ce qu'on s'en va? Oui, c'est une lutte. Il y a une lutte de pouvoir. Une personne qui cherche à gagner. Gagner quoi, au juste? Une personne qui cherche à dominer la situation, qui veut arriver à ses fins. C'est une lutte pour quoi? Une lutte de reconnaissance. Tout pour être reconnu. On cherche à être reconnu. Bon, c'est bien beau être reconnu, mais peut-être ici que ça serait important d'apprendre à te reconnaître, à te connaître. Parce que là, ici, on nous parle comme il y a une rivalité. On dirait qu'on essaie de copier quelqu'un. On est en lutte, en guerre. Il y a des énergies de guerre, de combativité, de rivalité. Qui va arriver en premier? Donc, il y a ici, on dirait un jeu, une relation miroir. Il y a une compétition entre deux personnes. Il y a rivalité. Bon, ici, tourment. Il y a une histoire, d'après moi, qui n'est pas terminée encore. Quelque chose qui n'est pas terminé. Oui. Bon. Des énergies de destruction, d'échec, de doute, de confusion. Ici, il y a vraiment un jeu.
Un jeu peut-être d'argent. Oh, la magouille qui sort. Bien oui, les manipulations, les ruses. On cherche à ressembler à une personne, à emprunter son identité, son image, pour arriver à nos fins. Une lutte, un combat. On ne veut pas perdre au jeu. Mais là, ça s'oriente comme quoi? L'échec. La destruction d'un jeu. C'est un schéma qui est destructeur ici. On cherche à imiter une personne. On te dit protège-toi. Peut-être, sûrement que tu la connais, là, cette personne. Étant donné qu'on te dit protège-toi. Donc, elle t'approche comme probablement que tu la connais. C'est une personne très rusée, manipulatrice, qui t'en met plein la vue. Une personne qui t'en met plein la vue. Oui. Elle t'en met plein la vue. Elle te charme. Elle t'aveugle. Elle te manipule. Elle te ment. Elle est rusée. Elle répète ce schéma depuis longtemps. C'est un schéma destructeur. Il y a une rivalité, une compétition entre toi et cette personne. Elle essaie de te copier. À toi de voir. Ici, il y a vraiment une énergie de guerre, de combat. Bon, écoutez, là. C'est quelque chose qui n'est pas terminé. Une personne ici qui quoi? Qui veut réussir à s'accomplir. Bien, go! Vas-y! Cesse de te détruire. Apprends à te respecter. Arrête de te tourmenter. Cesse de lutter contre toi-même. Dévoile-toi. C'est une personne qui se détruit, qui est toujours dans le trouble. Tout le temps dans le trouble. Confuse. C'est comme si elle n'était pas en contact avec qui elle est réellement. Une personne qui peut avoir tendance à... Peut-être ici une personne qui a vécu du rejet, de l'abandon. Une personne qui se cache. Elle se cache. Et c'est une personne qui manipule depuis longtemps, qui est très, très rusée, qui ment. C'est une énergie de compétition, de rivalité entre deux personnes que je rencontre. Il y a une personne qui compétitionne avec toi. Elle a de la difficulté à se reconnaître elle-même, cette personne. Elle est tourmentée. Donc ici, elle peut t'approcher, oui, comme avec des beaux mots, des belles paroles. Elle va t'en mettre plein la vue, là. On nous présente la personne très manipulatrice, qui sait jouer son jeu, mais tellement bien que ça devient apparent. On le voit, le jeu. Donc ici, on te dit protège-toi de cette personne là, qui rivalise contre toi. C'est une personne fausse. Une personne fausse. Superficielle. Tourmentée. Infidèle à elle-même. Infidèle à elle-même. Elle a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître. Problème d'image d'elle-même, d'image de soi. Elle lutte contre elle-même. Elle lutte contre elle-même. Elle a de la difficulté à s'accepter telle qu'elle est, à se dévoiler au monde. Elle se cache. On dirait qu'elle cherche à te détruire. C'est quelque chose qu'elle fait là, depuis un certain temps.
la pureté. Allons-y avec la carte de la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Intéressant. Allons-y avec la carte numéro 32. Que nous dit le message? Que nous dit l'enfant, là? L'enfant pur. L'enfant pur nous dit quoi aujourd'hui? Il nous dit « Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine!